viens danser. Aïe-wo, aïe-wo, aïe-wo. Petit reviens ici t'amuser. Aïe-wo, aïe-wo, aïe-wo. C'est la nouvelle ambiance de Feu Babillon. Aïe-wo, aïe-wo, aïe-wo. C'est la danse de tous les amoureux. Aïe-wo, aïe-wo. Allez ratatata maïbolo ça va bouger. J'aime ta manière de me parler, j'aime ta manière de me toucher. Bébé quand tu te tiens auprès de moi mon cœur me fait diggy. La plus belle fleur de mon jardin. Tu vois, je t'explique par exemple les réseaux. Comment par exemple toi dans ta chambre tu arrives à accéder à Facebook. Tu vois, dans ta machine, tu es connecté à Internet, tu vois, à travers le routeur. Ta machine, au fait, passe par le routeur, ça prend par exemple le câble téléphonique, et tu vois, il y a un serveur quelque part, il y a une autre machine quelque part, qui fait en sorte que vous communiquez. Tu vois, en grosso modo, c'est que il y a une communication de deux machines. C'est-à-dire le PC de Facebook, si tu veux, on appelle ça le serveur de Facebook, et puis toi, tu comprends? Quand par exemple tu mets facebook.com, tu vois, ça envoie un signal au truc de Facebook. Et puis toi, tu te demandes au fait ta page avec tes trucs d'inscription et tout ça. Et Facebook te ramène ta page. Je peins des images sorties de ma cage, montées d'un étage. Aujourd'hui, je plane dans les nuages. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. C'est pas si facile de tourner la page quand le présent m'échappe et que le passé me traque. Je soupire pour dire dommage. Je m'arrête un moment juste pour une chanson. Je rattrape le temps, volage. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse moi c'est Arnaud Guetta, je suis de nationalité burkinabé. Je suis étudiant, élève, ingénieur finissant en informatique. Pour mon parcours ici en Tunisie, je suis arrivé là en 2012. J'ai commencé par faire les classes préparatoires aux grandes écoles. Après quoi, j'ai fait passer un concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs. Et là maintenant, je suis en année terminale à l'école d'ingénieurs, à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis. Je m'apprête dès maintenant à rentrer dans la phase où je vais passer mon stage PFE. Et au bout de ce stage-là, je vais soutenir et, s'il plaît à Dieu, avoir le diplôme national d'ingénieur. Et si je te demandais ce qui t'a motivé, ça veut dire à venir en Tunisie? Si je me rappelle bien ce qui m'a motivé à venir en Tunisie, déjà, c'est d'abord la filière, parce que je voulais vraiment faire l'informatique. Maintenant, en ce qui concerne le pays, je n'avais pas de vue vraiment sur la Tunisie. Mais c'est en discutant avec un ami qui était déjà ici en Tunisie, il m'a proposé de venir là, il m'a dit qu'il y a de très bonnes écoles. Je suis arrivé. Au début, je me suis inscrit dans le privé. J'ai commencé dans le privé. C'est après une année que j'ai su que mon pays offrait des bourses pour les étudiants ici. Donc je suis rentré au pays, j'ai fait une demande pour ces bourses-là. Et après, je suis venu commencer le cycle au niveau de l'école publique. Sinon, ce qui m'a vraiment poussé à venir ici, je crois que c'est d'abord mon ami, parce qu'il m'a beaucoup motivé. Et comme c'est quelqu'un que je connaissais, je savais que de prime abord, je n'allais pas pouvoir faire les études d'informatique chez moi, parce que c'est côté formation ingénieur, il n'y a pas ça chez nous. Donc je m'étais mis à chercher un pays, et comme j'avais un ami qui était déjà là, ça m'a motivé beaucoup plus à venir ici. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Ça c'est génial. Et si je comprends bien, quitter ta famille, je sais pas, le cadre familial, les amis, ça n'a pas été du tout facile pour toi en fait? Pas à l'étape où je venais ici, parce que avant de venir ici, j'étais déjà un peu séparé de ma famille. Parce que j'ai fait l'internat,
Donc depuis ma 6e, j'étais déjà... Vu que tu es un habitué en fait. Je suis un habitué en fait. C'est ça, exactement. Donc venir ici, ça m'a pas vraiment beaucoup affecté. Au contraire, j'étais dans la joie, dans l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau, tout ça. Et si tu es arrivé ici à quel âge en fait? Je venais à peine d'avoir 18 ans. Moi, comme ça, j'ai encore au moins 2 ans à taper ici. Toi, dis-moi, qu'est-ce que toi, tu as le plus affectionné dans les plats tunisiens, leur mode de vie? Qu'est-ce qui t'a le plus régalé, quoi? Bon. Ce qu'il faut dire, c'est que quand je suis arrivé ici, j'ai très vite eu le contact avec les Tunisiens parce que déjà dans ma classe, j'étais le seul étranger, si je peux le dire. J'étais le seul étranger. Ça fait que très vite j'ai appris à discuter avec eux, à parler avec eux. Il y en a qui ont essayé de m'apprendre la langue. En tout cas, comme quel mot par exemple? On ne sait jamais. Il y a beaucoup de mots. Bon, les béaba, c'est la baisse. Bon, je peux dire une petite anecdote. Le premier mot que j'ai connu, c'était au resto. Au resto universitaire. Je crois que celui qui était devant moi, il est venu pour se servir. En fait, on lui a servi sa part était petite, donc il a dit zit, on a ajouté. Donc j'ai compris automatiquement que zit, ça veut dire ajouter. Donc le premier mot que j'ai connu, c'était zit. Voilà, donc ce sont ces genres de mots-là que j'ai compris et que j'ai aussi appris. Je peux dire aussi, en tout cas à Sfax, parce que j'ai commencé mon parcours à Sfax. À Sfax, les Tunisiens étaient vraiment très réceptifs avec moi. Et je vous assure que là-bas, j'ai vraiment vécu de beaux moments. Parce que chacun voulait me faire découvrir sa culture. Parce qu'à Sfax, il y avait des gens qui venaient de beaucoup de régions de la Tunisie. Par exemple de Djerba, de Gabès, de Sfax, de Sousse. Il arrivait à un moment donné où vous vous retrouvez à ce que chacun vous invite chez lui. Et il me disait par exemple, est-ce que tu peux venir chez moi passer des congés, des trucs comme ça, ou bien quand il y a la fête de Ramadan ou de Tabaski, de l'Aïd. On t'invitait souvent à venir ou passer quelques moments avec eux. Et là, c'était vraiment bien. Ben, ce que je peux ajouter sur les plats que j'ai vraiment aimé ici, je crois qu'il y a un plat en particulier que j'ai retenu, mais la prononciation est un peu compliquée. Vas-y, lâche-toi. En arabe on dit moulkhia, donc si j'ai bien prononcé, ça s'appelle moulkhia. Et puis il y a le couscous de Djerba et également le couscous de Sfax que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Parce que c'était un couscous avec du poisson. Ah là, mais c'était vraiment très bien. Dis-moi, quand je sais pas, de toute façon, tu vas dans les hôpitaux, quand tu vas peut-être pour faire ta licence, ta carte de séjour, les trucs comme ça, dis-moi, ça se passe comment? Le transport, tu veux dire? Non, pas seulement le transport, du genre, comment est-ce que tu es accueilli, comment est-ce que tu es perçu de l'extérieur par rapport aux autres personnes qui habitent dans le pays, quoi. En tout cas, c'est vrai que souvent, si je dois dire la vérité, souvent je me sens différent. Parce que par exemple, je crois que c'est quelque chose que tout le monde vit ici. Par exemple, quand je prends l'exemple de la carte de séjour, les étudiants en général, je crois qu'on rencontre beaucoup de problèmes ici pour l'établissement de la carte de séjour. Parce que déjà, quand tu arrives devant le policier, c'est comme si déjà il n'a même pas envie de te voir. Tu viens pour te légaliser, pour donner tes papiers, pour qu'on rende ça, pour qu'on légalise ça, pour justifier ta présence ici en Tunisie. Mais de leur côté, c'est comme si tu les emmerdais, on dirait c'est à cause de toi ils sont dans ce qu'ils font, des trucs comme ça. Donc ça fait que souvent, en tout cas, je n'ai pas vraiment aimé ce côté-là, image de la Tunisie. Mais sinon, comme dans tout pays, il y a il y a de mauvaises personnes et il y a de bonnes personnes. Mais croyez-moi, en Tunisie aussi, il y a eu de bonnes personnes que j'ai rencontrées, comme de mauvaises aussi que j'ai rencontrées. Et dis-moi, ton intégration, soit dans ta nouvelle école, quand tu es arrivé en tant que seul noir, ça a été... Dis-moi, comment ça s'est passé en fait? À ma première année, à Sfax déjà, je peux dire à Sfax l'intégration ça allait parce que il y avait quand même une communauté de Noirs assez grande, donc ça allait. Mais quand je suis arrivé ici à Tunis, à l'élite, je peux dire dans toute la promotion, je suis le seul étranger. Ça fait que mon intégration n'a pas été du tout facile parce que déjà je ne traînais vraiment pas avec mes camarades de classe. Et puis
d'habitude, les Tunisiens, quand tu discutes avec un Tunisien en français, quand un deuxième vient, la discussion passe en arabe. Donc ça fait que ça t'écarte directement. Et il y a eu beaucoup de situations comme ça où j'ai vraiment été écarté. Je me suis senti écarté en tout cas. Quand vous arrivez, je veux dire à la fin de votre cursus, c'est pas l'établissement qui vous propose des stages, qui vous demande je sais pas, les sociétés, les entreprises en fait, c'est eux qui vous proposent une liste et quitte à vous de voir où vous voulez aller. Ça se passe concrètement comment? Pour nous qui sommes nouveaux. Il faut dire d'abord que les stages, il y a plusieurs façons d'obtenir un stage. D'abord, le fait d'avoir un stage personnel, ça veut dire que tu te lèves de toi-même et tu pars à la quête des entreprises, tu déposes des demandes et tu espères qu'on va te reprendre. Sinon, souvent aussi, il arrive que l'école te donne un coup de pouce et tu es dans ce sens-là. Mais pour mon expérience personnelle, puisque en école d'ingénieur, il faut faire un stage en première année, à la fin de la première année, à la fin de la deuxième année, à la fin de la troisième année. Les 2 premières années pour avoir le stage, c'était très compliqué. Parce que je crois que personnellement, j'ai eu à envoyer près de 200 à 300 000. Sur les 200 et 300 000 que j'ai envoyés, j'ai eu à peine peut-être 10 réponses à certains mails. Ça vous dit à quel point, je ne sais pas si c'est parce que je suis étranger, je ne sais pas si les Tunisiens ça leur arrive, mais en tout cas ça a été très compliqué dans les 2 premières années. Mais en troisième année ça a été un peu différent parce que je crois que j'ai eu quand même un peu de chance. Parce que je suis allé à travers les réseaux sociaux, j'ai eu à contacter un directeur d'entreprise et je lui ai demandé est-ce que son entreprise offre des stages. Et il m'a demandé il m'a demandé de lui envoyer mon CV par mail. Je lui ai envoyé, il m'a recommandé à son directeur technique qui m'a fait passer un entretien et tout ça, au bout duquel j'ai eu vraiment un stage. Je sais pas, je dis c'est une chance parce que je connais des amis qui n'ont pas eu ça aussi facilement que ça. Parce que, à quelque part, il n'y a pas une structure, ou en tout cas des mécanismes qui font en sorte de faciliter l'intégration des étrangers dans ce circuit-là. Parce que, étant tunisien, tu peux avoir en tout cas des connaissances ou en tout cas des tuyaux entre guillemets qui peuvent t'amener à avoir un stage. Mais étant qu'étranger, tu ne peux pas. Tu ne peux compter que sur les dépôts de stage ou si par exemple à l'école il y a un prof qui t'affectionne. C'est par là au fait que tu peux avoir. Sinon, c'est pas du tout évident. Parce que déjà même, rien ne dit que je connais les entreprises qui sont basées ici. Donc ça a été vraiment un problème si je peux dire. Mais Dieu merci, pour le moment, j'ai pu m'en sortir. Mais je conseille en tout cas à ceux qui vont à un moment donné rentrer dans ce circuit-là de vraiment s'y prendre tôt. Parce que quand on s'y prend pas tôt, on finit par être... à la rue. Oui, exactement. Et concrètement, si je te demande de me donner, ça veut dire de donner un conseil à la génération future, ceux qui veulent, qui visent la Tunisie, soit pour des études, soit pour un quelconque travail en fait. Qu'est-ce que vu ton expérience, vu ce que tu as vécu ici, qu'est-ce que toi tu diras? Je dirais que personnellement, en ce qui concerne les études, je pense que la Tunisie, c'est un pays qui n'est pas du tout mal pour les études. En tout cas, au vu des pays subsahariens, je crois que la Tunisie est vraiment un coin un endroit à recommander. Mais de façon personnelle, ce que je peux dire, c'est que la Tunisie, il faut pas aussi... c'est pas un endroit où il faut vraiment beaucoup durer. Parce qu'à un moment donné, quand tu dures beaucoup, quand tu fais... Comme moi, j'ai fait 6 ans ici. Quand tu fais 6 ans, à un moment donné, ça devient vraiment lassant. Et il peut arriver que tu... d'une manière ou d'une autre, tu pètes un câble. Parce que avec le temps, tu finis par te lasser des choses. Tu es seul dans ton coin, la vie te dégoûte. Tu ne trouves plus de goût à la vie et tout ça. Donc, je conseillerais la Tunisie par exemple pour des études de moyenne durée. Par exemple 3 ans, une licence. Je crois que c'est une bonne chose pour les études ici. Mais aller jusqu'à 5 ans dans le même pays, c'est très compliqué. Parce qu'il faut dire qu'on n'a pas les mêmes cultures. Donc ça fait que
souvent tu n'arrives pas à t'épanouir au fait, parce que les Tunisiens par exemple, ils ne sont pas comme chez nous où bon, souvent il faut sortir, se distraire et tout ça. Eux ils sont toujours à la maison ou bien dans les cafés, pourtant chez nous c'est pas comme ça. Donc je conseille en tout cas, côté social, si quelqu'un veut venir faire les études ici, il peut venir. Mais s'il veut faire 5 ans, qu'il sache que c'est dur. Je ne dis pas de ne pas venir en Tunisie, mais qu'il sache en tout cas que c'est dur et qu'il va passer par des moments difficiles. Parce que être là pendant 5 ans et ne pas et toujours trouver le temps cool ou bien le train de vie cool, je crois que c'est assez dur. Donc c'est pas évident. Surtout quand tu restes ici pendant l'été, quand tu n'as pas les moyens de rentrer pendant l'été, voir ta famille et tout ça, très facilement tu tombes dans une dépression. Donc ce que je conseille, c'est que côté académique, ils sont très bons, ils sont excellents, ils donnent de très bons cours, ils ont vraiment, côté pédagogie ça va. Sinon à part ça,